Bonjour les amis, 8e semaine de confinement et une nouvelle séance. Une nouvelle séance, si vous avez lu l'article, vous avez compris, c'est autour de la posture de Kurmasana, de la posture de la tortue et du concept de Kurma et Meru, le socle et l'action. Voilà, donc je vous propose on aura besoin de rien, à part un mur un petit peu, dans une posture. Je vous propose de commencer assis avec les jambes tendues dans la posture de Dandasana, le bâton. Étirez les fesses en arrière pour sentir vos ischions posés au sol et pour installer donc le socle. Kurma. À partir de là, prenez conscience aussi de l'axe vertébral et rentrez dans l'action. Meru, cet élan donc vers le ciel. Donc montez le sommet du crâne vers le plafond tout en gardant le socle bien installé. Respirez calmement. Sentez que c'est ce socle et la repoussée des ischions et des jambes vers le sol qui permet à la colonne vertébrale de se redresser. Respirez profondément avec la conscience de vos inspires et de vos expires. Et puis on va plier les genoux et les envoyer vers l'extérieur, ouvrir les hanches. On va prendre la posture du papillon. Les pieds viennent en contact les uns avec les autres et selon vos possibilités, vous reculez plutôt les talons vers l'entrejambe. Vous pouvez attraper les pieds avec vos mains. Donc le socle a un petit peu changé selon votre souplesse. Peut-être que vous n'avez pas les jambes donc en contact avec le sol. Le socle est peut-être donc réduit aux ischions et aux fesses. La colonne vertébrale toujours redressée. Je vous invite à chaque inspire de renouveler cette intention de l'axe vertébral bien dirigé vers le ciel, le sommet du crâne remonté. Et dans les expires, de laisser aller les genoux vers la terre, quelle que soit la distance qui vous sépare. Sentir que il y a une attraction terrestre, peut-être l'articulation des hanches freine un petit peu, mais tout doucement, on sent que ça descend. Donc laissez s'installer un socle plus dense et à partir de ça, mettez en action votre colonne vertébrale et votre respiration qui accompagne cet élan vers le haut à l'inspire et ce relâchement vers le sol à l'expire.
vous allez ensuite, la prochaine respiration, remonter que le genou droit et étendre la jambe devant vous. Vous pouvez ensuite arranger un petit peu la jambe gauche de façon à ce que le pied gauche vienne épouser l'intérieur de la cuisse droite. Vous voyez combien la jambe droite est dynamique, hein, le pied n'est pas lâché, on a les orteils vers le plafond, le talon poussé vers l'avant. Voilà, prenez un petit temps pour sentir la différence de ce socle qui a légèrement bougé. Donc laissez le temps de vous installer dans ce socle, ce nouveau socle. Tirez les fessiers s'il y a besoin encore, si vous vous sentez un peu partir en arrière. Et puis on va aller dans Janu Shirsasana. Alors tout doucement, hein, on peut déverrouiller le genou de la jambe qui est tendue, c'est-à-dire du coup elle sera plus tout à fait tendue. Hein. Adaptez. Hein. N'arrondissez pas que le haut du dos, essayez d'aller amener le ventre vers la cuisse. Et pas uniquement, malgré son nom, le nez vers le genou. Donc je vous propose de façon très classique, à l'inspire, on va lever les bras. Et à l'expire, orienter le buste vers la jambe, attraper soit le poignet, soit la cheville, le tibia ou le pied, et orienter donc le ventre vers la cuisse, le nez en direction du genou. Les deux mains, quel que soit l'endroit que vous avez attrapé, qu'elles soient au même niveau. Hein, il ne faut pas attraper par exemple le pied et la cheville, ou le pied et le tibia, les deux. Bon, j'ai un peu trop parlé, je voulais que ce soit plus dynamique, c'est pas grave, on va remonter au prochain inspire. Et expire, on ramène. Voilà, cette fois on va le faire sans rester dans la posture. 4 fois. Inspire, j'étire. Et expire, on oriente. On ramène les bras à chaque fois. Pensez à aller loin et pas que bas. Une dernière fois. Inspire, les bras s'étirent vers le haut. À l'expire, le buste s'incline vers la cuisse. Les mains saisissent quelque chose pour rester un petit peu dans la posture, dans une pose poumon vide par exemple. Et inspire, on remonte et on relâche à l'expire. Voilà, ne défaites pas la partie gauche. Le genou gauche va rester plié. La jambe droite va rester tendue, mais elle va partir, s'ouvrir sur le côté droit. Du coup, la plupart du temps, le pied quitte la cuisse. C'est bon pour toi, Marcel? On fait ce qu'on peut. Alors là, c'est pareil, le socle a peut-être changé. Hein, faites attention que la fesse droite ne remonte pas. Hein, on reste en appui sur ses ischions et on a un appui aussi avec la jambe droite. Elle participe au socle, le bord externe du pied aussi.
Et vous allez orienter votre buste vers la jambe qui est pliée, donc vers a priori la gauche. Respirez. Et dans un expire, vous allez orienter le buste vers cette jambe, donc c'est pas grave, on ne le voit plus, mais c'est pas très grave. Puis si c'est possible pour vous, vous allez poser les avant-bras au sol. Et puis si vous n'avez pas de difficulté, vous pouvez carrément vous allonger complètement en faisant un effort donc pour maintenir le socle côté droit. Et vous allez... Oh, pardon. Donc essayez d'allonger toujours la colonne vertébrale, donc de pousser le sommet du crâne vers l'avant. Et faites l'effort donc de maintenir le socle en place. Repoussez peut-être le sol avec votre talon, avec votre mollet droit. Et laissez aller la poitrine, le ventre sur la cuisse gauche. Et si tout va bien pour vous, vous pouvez avancer les bras. Relâchez un peu plus. Grâce à vos mains, vous allez remonter le buste. Vous allez vous tourner vers la droite, sans rien changer au niveau des jambes encore une fois. Et on va, dans un expire, essayer d'aller s'allonger vers cette jambe droite. Voilà, si vous attrapez quelque chose au niveau de votre jambe, essayez de l'attraper au même niveau. Et ne cherchez pas à descendre la tête. Vous risqueriez d'arrondir que le haut du dos. Essayez de projeter la poitrine en avant et d'aller loin, loin, loin devant. Respirez calmement. Vous voyez si vous pouvez encore un petit peu progresser. Et puis remontez dans un inspire, replacez le buste au centre. Et on va venir poser les avant-bras à l'avant. La jambe droite est toujours dynamique, les orteils sont toujours en direction du plafond. Autant tout à l'heure l'étirement, on le sentait dans les flancs, au niveau de la taille. Là on sent évidemment l'adducteur, c'est ça ? Ouais. L'adducteur droit. Voilà, et ceux qui sont à l'aise, ils peuvent faire progresser leurs mains en avant et aller poser la poitrine pratiquement au sol. Et dans un inspire, avec les mains, reculez, remettez le buste dans l'axe.
avant, pas complètement tendu. Mettez un petit peu d'humour dans l'articulation des genoux. Posez les mains à plat. Tiens, mets-toi de travers si tu veux. Mettez les mains à plat derrière vos fesses, les doigts vers les fesses. Et on va faire un peu comme un shadow rond, un shadow creux. Donc à l'inspire, on avance la poitrine, on recule la tête. Les orteils pointent. Donc ça, vous ne pouvez pas tout voir. À l'expire, on ouvre le dos, on ramène le menton vers le sternum, on absorbe la poitrine et les orteils viennent vers nous. On a déjà fait ça souvent. Hein? Voilà. Inspire, la poitrine s'ouvre, les pieds se pointent. Je montre les pieds. À l'expire, les pieds flex, le menton vers le sternum. Ouvrez bien le haut du dos, écartez les omoplates. Et on alterne l'ouverture de l'avant à l'inspire avec les pieds pointes. L'ouverture de l'arrière avec les pieds flex. Absorbez le nombril aussi. Allez, encore une fois. Voilà, et on va installer l'enchaînement qu'on a fait avec la jambe droite pliée cette fois. Donc, reprenez d'abord Dandasana le bâton pour installer bien les fesses là où il faut, les ixions, et puis le genou gauche, le genou droit se plie et on l'envoie sur les côtés. Orientez un petit peu le ventre vers la jambe gauche pour être sûr que votre buste soit bien orienté et ne soit pas au milieu des deux jambes. Ça sera pour tout à l'heure. À l'inspire, les bras s'étirent. Et à l'expire, le buste va vers la jambe. On adapte s'il le faut en déverrouillant les genoux, au moins les premières fois. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé, donc on est resté un petit peu. Donc on va rester à 2 respirations pour être équitable avec les deux côtés. On remonte à l'inspire. Et on ramène les bras à l'expire. Voilà, si vous êtes à l'aise, envoyez le creux du genou vers le tapis. Le socle peut aller jusque-là, bien entendu. Et puis, si vous n'êtes pas très souple dans les flexions avant, comme Marcel et moi, eh bien, adaptez un petit peu. On peut instaurer une pause poumon vide, surtout si on pratique le soir. Pensez, comme on a dit, pas franchement l'orientation, même si elle s'appelle comme ça, du nez vers le genou, mais vraiment vers l'avant. Allez chercher loin, 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 comme si vous vouliez aller chercher quelque chose qui est au-delà de votre pied. Le reste suivra. Dans l'idée de Mérou, l'action, il y a l'idée aussi de direction. Donc là, vraiment, la direction, c'est ça, s'étirer.
Une dernière fois. Avec une petite pause poumon vide pour garder la posture, et puis peut-être que tout le monde peut arriver à tendre la jambe cette fois, envoyer le creux du genou vers le sol. Et puis on ne touche pas la jambe droite et on va ouvrir la jambe gauche. Voilà, la première posture en statique, c'est d'aller vers la jambe pliée. Donc on va d'abord faire une petite torsion vers la droite. Respirez. Et dans un autre expire, vous allez donc amener le ventre. Oui, c'est bon. Le ventre vers les cuisses et les avant-bras au sol, en essayant de garder le plus possible le socle de départ. Quitte à se servir peut-être des avant-bras et des mains pour repousser le sol de façon à refaire partir le bassin en arrière s'il a avancé. Des respirations calmes, profondes. Voyez si la poitrine peut encore descendre et toucher la cuisse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger les bras, poser le visage sur le genou. Et dans un inspire, en repoussant le sol avec les mains et en les faisant reculer, vous redressez le buste. Dans un expire, vous orientez votre buste vers la jambe gauche, donc torsion à gauche. Inspirez. Et dans l'expire, descendez vers la jambe. Soit en posant les avant-bras au sol, soit en attrapant votre jambe. Mais en prenant soin de mettre les mains au même niveau. Respirez calmement. Et au prochain inspire, remontez. Et on oriente le buste entre les deux jambes. Et dans un expire, on va poser les avant-bras. C'est bon? Je n'ai pas pu voir. Non, tu ne veux pas m'embrasser les genoux? T'inquiète. Je voudrais bien, mais je peux pas. Voilà, et en fonction de ces possibilités, on pose les avant-bras au sol ou pas. Et on va chercher loin devant. Et du coup, si on veut, on peut étirer les bras. Mais c'est intéressant d'avoir les mains à plat de façon à pousser le tapis pour reculer le bassin et que asseoir en fait vraiment la posture, qu'elle ne se projette pas vers l'avant,
c'est le buste qui se projette vers l'avant, mais le socle, hein, c'est le bassin, les jambes. Allez, dès dans un inspire, on va reculer les mains, redresser, s'attirer un petit peu sur les adducteurs, on va rassembler du coup les jambes, on va mettre un petit peu de mou dans les genoux là pour soulager et on va reprendre la même contre-posture que tout à l'heure. Donc les mains à plat, les doigts orientés vers vos fesses. Les pieds pointent quand vous ouvrez la poitrine et que vous ouvrez l'avant donc du corps et que vous rejetez la tête en arrière. Et les jambes sont tendues. Ou non, pas trop, pas forcément. Et à l'expire, par contre, les jambes sont tendues. L'arrière des genoux va vers le sol, les pieds pointent. Et c'est le dos qu'on ouvre, on ramène le menton vers le sternum et on absorbe le nombril. Inspire, l'ouverture de l'avant du corps, pied-pointe. Expire, pied flex et ouverture de l'arrière du corps, surtout le haut du dos. Jouez avec les épaules, jouez avec le nombril, jouez avec le menton. Une fois de plus. Voilà. Alors ça, tu veux bien te mettre de dos et puis moi je vais me mettre de face. Comme ça, vous allez voir l'arrière de la posture. Serre-toi encore un peu vers moi. Voilà, super. Comme ça, vous voyez l'avant et vous voyez l'arrière, d'accord? Donc, au niveau de l'avant, on va partir sur la tête de vache. Donc, au niveau de l'avant, vous allez plier la jambe gauche et amener la jambe droite par-dessus. L'idéal, ce serait que les deux genoux se superposent, plus ou moins près, et que les deux tibias et les deux pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, forment un peu comme des cornes de vache. Voilà. Et puis, on va monter le bras droit, plier le coude, de façon à avoir la main à peu près entre les deux omoplates et l'autre bras se plie mais le coude vers le bas et on va attraper les deux mains. Bon, je l'avais dit sans matériel, mais c'est vrai que si vous avez des difficultés, une sangle ou une petite écharpe serait bienvenue ou une ceinture pour arriver à joindre les deux mains si vous n'arrivez pas à le faire. Redressez bien le coude droit et laissez pendre bien le coude gauche, descendez l'épaule, dégagez l'avant-bras droit de votre tête pour ne pas gêner les cervicales et respirez dans la posture de la tête de vache. Et puis on va défaire les bras et retendre les deux jambes vers l'avant à nouveau dans le bateau.
On va inverser, donc c'est la jambe gauche qui va être au-dessus, donc vous pliez d'abord la jambe droite. N'amenez pas trop le talon vers vos fesses, sinon vous n'aurez pas la corne de la vache qui va se former. Et donc l'autre jambe passe par-dessus, les deux genoux au même niveau. Et cette fois, c'est le bras gauche qui va monter de façon à avoir le coude en l'air, le coude gauche en l'air, et le bras droit. Voilà, donc bon, ça peut être aussi, voilà, Marcel a plus de difficultés à monter le bras droit, donc il place d'abord le bas, et puis après le haut, il n'y a pas de souci. Allez, je vais t'aider un peu, plier. Voilà, une fois qu'on a, n'hésitez pas à prendre un support, hein, enfin une aide, une ceinture, je vais le marquer. De façon, parce que ça aide. Après, on a l'ouverture de l'avant du corps, le rapprochement des omoplates. Dès qu'on a le support, qu'est-ce que c'est que j'ai dit gauche? Voilà, respirez dans la posture. Et faites attention donc que votre avant-bras ne gêne pas vos cervicales. Donc éloignez cet avant-bras de votre cou. Respirez calmement. Là aussi, le socle est très important. Vous pouvez vous aider de ce socle, repousser le sol avec vos fessiers, vos ixions pour redresser le haut de la posture qui est très exigeante pour les épaules. Ça va, Marcel? Et on relâche dans un expire. Voilà, pour revenir dans la symétrie et faire quelque chose de tranquille, je vous propose de prendre la posture du diamant. Voilà, on va partir de ce diamant, on va aller vers le papyrus et puis la posture de l'enfant. Et je vous propose dans la posture de l'enfant, qu'on prendra à l'expire, de rajouter Brahmari Pranayama, hein, ce petit bourdonnement d'abeille qui se fait donc avec juste une vibration en la bouche fermée. Voilà, vous pouvez placer la vibration comme vous le souhaitez, dans le nez, dans la gorge, sur le palais, au niveau de la bouche. Faites vos expériences et puis le son aigu, grave, du moustique au bourdon. Voilà. Allez, je vous guide. À l'inspire, on soulève les fesses, on monte les bras, on avance le pubis, on peut regarder entre les bras, entre les mains. Et expire. Remontez dans l'inspire par la même direction, donc le papyrus. Et expire, revenez les fesses au talon et venez poser les dessus des mains sur vos cuisses. C'est la fin du cycle. Inspire, le papyrus. Et Brahmari Pranayama, la posture de l'enfant.
Allez, une dernière fois. Voilà, et puis vous allez vous rapprocher d'un mur. Donc je vais orienter le truc comme ça. Pour une statique, pour travailler l'ouverture des jambes et les adducteurs, l'étirement des adducteurs. Donc pour vous placer près du mur, je vous propose de vous asseoir une des hanches vers le mur, quitte même à lever la fesse comme un petit chien qui veut faire pipi. Voilà. Et comme ça, après, vous basculez et hop, on est les fesses bien près du mur. Voilà. Donc les jambes sont tendues. Vous pouvez mettre les mains là où vous voulez. Peut-être j'ai une petite idée, peut-être. On va donc laisser tomber les jambes de chaque côté. Et les mains, je pense que c'est intéressant d'aller mettre à l'intérieur des cuisses pour guider. Alors, est-ce qu'on voit bien les jambes de Marcel? Voilà. Voilà, donc évidemment, il y a sûrement des gens parmi vous qui sont beaucoup plus souples que nous. Je pense aux danseuses. Donc, allez-y. Hein. Donc, laissez le poids du corps, le poids de vos propres jambes faire le travail. Et il y a les deux choses. Il y a le poids des jambes et la traction terrestre qui va faire que, ma foi, les adducteurs, ils vont s'étirer en douceur puisqu'on ne les brusque pas. Ouais, relâche la tête. Respirez amplement. Voilà, ça c'est un petit échauffement qui va être utile pour ceux qui pourront faire la posture complète, la posture aboutie de Kurmasana. Voilà, quand on y est resté 6 à 8 respirations, eh bien on va refermer les jambes. Et puis replier. Et puis se dégager du mur. Pour s'essayer donc, alors je vais remettre dans le bon axe pour s'essayer à la posture donc de Kurmasana. Alors je vous propose la posture, on va dire dite facile, la posture simplifiée. Donc vous rappelez le papillon de tout à l'heure, eh bien vous allez non pas rapprocher les talons de votre entrejambe, mais au contraire l'éloigner. Disons 80 cm entre les talons et l'entrejambe, le pubis. Okay. Les pieds sont en contact.
Voilà. Donc vous allez d'abord ériger donc, la colonne vertébrale vers le plafond, parce que c'est pareil que toutes les postures que nous avons fait pour l'échauffement. C'est vraiment l'idée de venir fléchir, mais en allant loin. Donc vous allez commencer par orienter le nombril vers l'espace qu'il y a entre les talons et le pubis. Voyez si vous pouvez mettre les coudes au sol. Alors, si les coudes sont au sol, c'est à peu près gagné pour nous. On va pouvoir du coup passer les bras dessous les jambes et avoir le coude, en fait l'intérieur du coude collé à l'intérieur des genoux, à l'arrière des genoux. Ok ? Et puis on va épouser nos deux pieds avec nos deux mains. Et après, on va juste laisser aller. Donc par contre, c'est intéressant si on est loin de la tête des pieds. Donc si vous êtes très à l'aise, vous allez poser la tête sur les pieds. Je vais proposer à Marcel et à vous, ou à tous ceux qui peuvent peut-être se dépatouiller avec un ustensile de la cuisine ou le livre. Je ne suis pas sûre que ça reste bien cette fois, mais nous on a donc avec des briques, ça va marcher. Pouvoir poser donc le front quelque part. Donc l'idéal, ça serait d'aller les poser sur les pieds. Mais si ce n'est pas possible, ça nous permet quand même d'avoir un support supplémentaire pour continuer à étirer la colonne vertébrale tout en la fléchissant à l'avant. Voilà, respirez dans la posture. Dans chaque inspire, pensez à aller étirer votre dos, poussez le sommet du crâne vers l'avant, sentez le dos donc par cette action, hein, s'étirer. Donc même dans l'immobilité, il y a ce concept de mérou, hein, d'action. De direction. Alors, si vous êtes plus à l'aise que nous dans la posture, vous pouvez peut-être tenter la posture aboutie. Donc, pour nos danseuses, là, je pense que ça va être possible. Donc, à partir de la posture qu'on vient de faire, vous allez écarter les jambes et les tendre. Donc, moi, je ne peux pas vous démontrer ça faire, hein. Et les mains, elles vont passer en arrière. Donc l'idée, c'est que vos deux pieds, elles vont figurer les pattes avant de la tortue et les deux mains, les pattes arrière. Voilà. Donc on est dans cette direction un petit peu. Je ne peux pas en fait. Alors, je ne peux pas vous faire une démonstration. J'espère que vous avez compris ceux qui peuvent. Donc pour arriver à ça, il faut vraiment avoir le ventre au sol en fait.
Et donc tout votre dos fait la carapace de la tortue. Et donc les pieds font les pattes avant et les mains les pattes arrière. Pour ceux qui sont comme nous dans l'impossibilité de faire cette posture aboutie, la variante facile que je vous ai proposée, je vais la refaire une deuxième fois. Et quand on est bien, quand on arrive à poser la tête, à se détendre dans la posture, c'est vraiment une posture de détente, hein, qui apaise, qui amène l'introspection, pardon. Elle est super intéressante. Retour à soi, un peu comme dans un cocon, un peu l'idée du fœtus aussi, hein, de se recroqueviller, d'être à l'abri. Voilà, vous allez dégager vos bras de dessous les jambes, redresser le buste. Je vous propose pour nous dégager de tout ça, on va étirer les jambes, hein, dans la posture du chat asymétrique. Donc on va venir à quatre pattes. Oui, si tu veux, tu veux faire un peu de travers. On va peut-être là. Ouais, je sais pas. C'est bon. Voilà, ça va servir à rien si je me mets là. Donc tu vas mettre le pied. Bon, ça va pas. Bon, c'est pas très compliqué, même si vous y voyez pas, c'est pas très grave. Les épaules en appelant des poignets, les hanches en appelant des genoux, ça fait important, le socle. Voilà, et puis on va déplacer le genou droit vers la gauche. Si vous tracez une ligne, ça fait un triangle avec vos mains. Et à partir de là, à l'inspire, on va étirer la jambe en arrière pendant que la gorge s'ouvre. Et à l'expire, au contraire, la tête va être ramenée en direction du pubis pour amener le front en direction du genou qui s'avance, qui se plie. Et inspire, on étire la jambe gauche en gardant la hanche, le pli de laine en direction du sol. Donc n'ouvrez pas la hanche. Inspire, on étire. On éloigne la tête des bouts des orteils. Et à l'expire, on enroule. On monte le dos. On étire une dernière fois. Et à l'expire, on va poser le genou. Et on remet l'écart entre les genoux. Donc le genou droit est derrière la main droite. Et on va déplacer le genou gauche pour qu'il soit sur une ligne qui tomberait au milieu des mains. Et on fait pareil avec la jambe droite, cette fois qui s'étire pendant que le menton monte. Et expire, le dos monte vers le plafond. On s'enroule, le genou vient en direction du front.
dernière fois. Et vous posez le genou. Et puis vous allez vous allonger. Bien côté. Sur le ventre. Ouais, sur le ventre. On va s'allonger sur le ventre. Pour une deuxième contre-posture, on a fait beaucoup depuis le début de cette séance des flexions avant. Donc on va faire une deuxième contre-posture qui est une flexion arrière, qui va être tout simplement le cobra. Donc on va mettre les mains à hauteur des épaules. Le front au sol, les pieds rapprochés, on est sur l'appui des coups de pied. Les coudes sont vers le buste. Les jambes sont dynamiques, les talons sont rapprochés. Et dès le début de l'inspire, vous envoyez le pubis vers le sol, le ventre aussi, le nombril, et c'est cet appui, ce socle qui peut faire monter la tête, les épaules, la poitrine, peut-être même un petit peu plus. Jusqu'au nombril, c'est maximum. Et puis on repose tout doucement. Et une fois qu'on a posé, dans la pose poumon vide, on peut relâcher les pieds. Hein, donc les pieds peuvent partir chacun de leur côté. Et puis à l'inspire, on redémarre. On les rapproche, ces talons. Donc n'hésitez pas à travailler avec les talons. Hein. Donc les talons se séparent lorsqu'on est dans l'expire pour détendre toute la zone du bassin. Et au contraire, ça va se rapprocher, ces deux talons, pour donner de l'énergie et protéger les lombaires de façon à pouvoir se servir de son pubis, de son ventre pour monter la posture. Je ne l'ai pas dit, mais très souvent, spontanément, on met Mula Bandha, on n'a pas trop le choix. Vous pouvez le faire consciemment, en tout cas. Donc, une contraction du périnée et une remontée de cette zone Mula vers les viscères. Donc, il y a un point vraiment particulier du périnée. Entre les deux ixions et entre le pubis et le coccyx. Voilà, c'est cette zone qu'on serre et qu'on monte. Une dernière fois. Voilà. Et vous pouvez faire un demi-tour pour vous allonger sur le dos. Avec un coussin sous la nuque, un support sur les genoux peut-être, une couverture. Oui, c'est Shavasana. Donc installez votre confort et en fonction de la température aussi. Hein. Voilà, n'hésitez pas, on a fait la séance, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, la séance spéciale dos, donc n'hésitez pas à prendre une chaise pour surélever les jambes si vous avez une lombalgie ou des tiraillements dans cette zone. De façon à ce que Shavasana soit confortablement installé, enfin que vous soyez confortablement installé dans cette posture de Shavasana, de façon à ce qu'elle offre ses vertus, hein,
que vous puissiez vous détendre. Donc si on est mal installé, c'est difficile. Que vous puissiez vous détendre, que votre mental puisse se canaliser. Et il faut qu'il se canalise pas sur des tensions, pas sur de l'inconfort. Qu'il se canalise vers la respiration, le support, quelque chose de neutre. Voilà, même si on est pressé, il faut prendre quelques minutes, quelques respirations dans cette posture intermédiaire qui va permettre l'infusion du travail postural, la possibilité au corps de mémoriser ce qui s'est passé, d'enregistrer l'expérience. Voilà, et puis je vous propose de quitter l'immobilité. D'accueillir ce qui vient, les mouvements que vous avez envie de faire, de passer peut-être par une posture intermédiaire comme le chien de fusil pour vous relever en douceur. Hein? On ne voit plus. Voilà, et puis vous allez prendre une posture assise. Donc comme on l'a dit pour d'autres séances, en particulier celle du printemps, où on avait travaillé beaucoup la posture assise. N'hésitez pas à prendre une chaise s'il le faut, si vous savez que c'est compliqué pour vous, puisque nous avons parlé du socle, c'est important qu'il soit bien installé. Moi, je voulais vous proposer un petit temps méditatif guidé. Je vous propose donc de fermer les yeux, donc d'installer à nouveau donc ce socle mentalement, de bien le noter, bien l'enregistrer. Vos appuis sur les ischions, sur les fesses, peut-être pour certains donc les tibias, les cuisses, les pieds. Tout le bassin. Et puis prenez conscience de votre axe vertébral.
pour installer le concept donc de Meru. Redressez donc la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Dans vos respirations, mettez bien en relation ce socle et cette action de redressement de la colonne. Je propose maintenant de visualiser soit une tortue, soit la posture de Kurmasana. Donc ce reptile ou la posture qui porte son nom, elle invite au silence et à la lenteur. Vivez ce silence comme l'arrêt des tourbillons du mental. L'arrêt des tourbillons du mental, c'est ce qui est évoqué dans le premier sutra des Yoga Sutras. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Le yoga, c'est l'arrêt du tourbillonnement des pensées. Et que peut nous évoquer la lenteur ? D'abord, accepter la lenteur. La lenteur de la tortue, ça m'évoque un petit peu les progrès dans le yoga. Les progrès dans le yoga sont au rythme de la tortue, avec quelques accélérations, mais de nombreuses périodes d'infusion où le chemin se prolonge lentement. Examinez au profond de vous, sans jugement, comment vous vivez le silence et la lenteur, au-delà de la proposition que je viens de vous faire dans cette séance, peut-être même au-delà du tapis. Comment vivez-vous ou comment appréhendez-vous la lenteur et le silence ? Voilà, je vous propose de sortir de votre état. Peut-être vous pourrez reprendre ce focus de méditation à un autre moment.
Voilà, j'espère que cette posture cette séance vous a intéressé. Voilà, je réfléchis à peut-être vous proposer des séances à la maison, sur la terrasse, dehors, je sais pas. J'étudie quelque chose puisque sortie du confinement très bientôt, nous aurons droit de nous retrouver à pas plus de 10 et dehors, en plein air. Donc voilà, je vais peut-être vous faire des propositions dans ce sens. Et puis pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, peut-être il y aura encore quelques séances postées jusqu'à la fin de l'année, parce que malheureusement, je crois que nous ne pourrons pas revenir dans nos salles. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous allez bien vivre cette 8e semaine de confinement. Au revoir les amis, à bientôt. Merci de vos retours. Continuez à nous dire comment vous allez et qu'est-ce que vous pensez de nos propositions. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.